Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter l'histoire d'une grande famille de Torah. Mais pour en arriver, Be'ezrat Hashem, au Rav Nissim Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, un illustre maître de notre génération. La grande famille Toledano qui compte toute une lignée de rabbanim, de génération en génération, on voit que cette famille a marqué l'histoire du peuple d'Israël. Cette famille est originaire de la ville de Tolède en Espagne, et dont Rabbi Yosef et son fils Rabbi Daniel, qui étaient des géants en Torah, ont dirigé la communauté de Castille jusqu'en 1492. Ça a été malheureusement une date très dure pour le peuple d'Israël. Ça a été la date d'expulsion des Juifs d'Espagne, qui quittèrent tous malheureusement, et aussi les rabbanim mentionnés sont partis d'Espagne. Ils présentent, mais attention, quand ils sont partis, ils ont prêté serment de ne plus jamais, mais jamais revenir dans cette terre hostile et changèrent même leur nom de famille en Toledano, ça veut dire Tolède, plus jamais. Et comme de nombreux autres juifs espagnols qui ont été exilés, ils trouvèrent refuge d'abord en Grèce, à Saloniki, et aussi ensuite pas au Maroc. Et ils s'établirent à Meknes, une très grande ville de Talmidei Chachamim. Et à l'image de leur ancêtre, Rabbi Yaakov, le père de Rabbi Baruch, Raphaël Toledano. Donc tout le monde connaît l'auteur du Kitzur Shulchan Aruch et le grand Dayan de Meknes. Il était, d'accord, son père Rabbi Yaakov était le Rav de Marrakech et de Meknes. C'est sûr que pour l'instant, je vais essayer de vous présenter d'abord la biographie générale, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, de la famille Toledano, pour savoir de qui on parle. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, dans un autre cours, je vous rapporterai l'histoire personnelle de Rabbi Nissim Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha. Mais si je vous en parle directement, on ne sait pas à quoi il est attaché, vous voyez. Donc c'est important de connaître son père, son grand-père, l'histoire générale de la famille Toledano. Et donc, Rabbi Baruch Raphaël Toledano est né à Marrakech, à Meknes, d'accord. Ce grand rave, plus tard, va écrire ce qu'on appelle le Kitzur Shulchan Aruch, le livre de loi abrégé, d'accord, le livre spécifiquement des lois marocaines. À cette époque, le judaïsme marocain était très puissant. C'est au début de ce siècle que le judaïsme marocain s'est peu à peu affaibli. L'ouverture du Melach, il y a eu certaines personnes qui sont rentrées dans le Maroc et d'essayer d'enlever les élèves qui étaient dans les yeshivot ou bien dans le Talmud Torah et d'essayer de les envoyer soit en Israël, soit ailleurs, et ils ont ouvert le Melach. Le fait qu'on ouvre le Melach d'un côté, c'est vrai que ça nous ouvre au monde, mais il y a un danger, l'assimilation. Et ceci permettait aux Juifs d'aller vers les grandes villes. Et dans les grandes villes, il y avait au Maroc les Français. Et donc, tout le monde voulait ressembler à cette image. Et les enfants ne cherchaient plus qu'à se détacher des parents. Et c'est dans cette génération qu'affaibli, d'accord, que le judaïsme a été vraiment affaibli. Mais c'est là où Akadosh Baruch Hu fait naître des tzadikim qui descendent sur terre afin d'aider la génération et qui puissent faire un travail exceptionnel. Au Maroc, un des grands premiers de la famille Toledano, c'est Rabbi Baruch Raphaël Toledano. Au départ, il s'appelait Rabbi Baruch. On expliquera pourquoi on lui a ajouté le prénom Raphaël. Il était le fils de Yaakov, de Rabbi Yaakov, d'accord, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il naquit le 18 Cheshvan 1890. Donc ce grand rave, d'accord, est issu d'une lignée d'éminents rabbins qui, pendant 45 générations, se consacrèrent au service divin et au service du peuple d'Israël. Très jeune, Rabbi Baruch Toledano se distinguait par une intelligence exceptionnelle, une mémoire développée et surtout par une très grande, profonde sensibilité. Et son intense recherche
de la vérité. C'était un homme émette, un rave droit. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de rapporter qu'il y a ce qu'on appelle les 4 volumes de loi. C'est ce qu'on appelle les 4 volumes de Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even Haezer et Hoshen Mishpat. Il y a un 5e qui s'appelle, il n'est pas écrit ce 5e livre, mais ça s'appelle le Shulchan Aruch de l'évaluation de la situation. Je veux dire que le Dayan ou le Rav, avant de dire permis ou interdit, il doit réfléchir et utiliser son Shulchan Aruch, d'accord, de l'expérience, de façon à pouvoir dire permis ou interdit, etc. Et savoir comment se comporter. Rabbi Baruch a su enseigner dans sa génération, et je l'ai vu dans ses enfants et ses petits-enfants, qui avaient en possession ce 5e Shulchan Aruch. Les rabbanim de Rabbi Baruch Raphaël Toledano, c'était Rabbi Chaim Berdugo, Zechor Tzadik Kadosh Libracha, qui sera son véritable maître. Et le Rav Chaim Messas, qui essayera de l'aider et le formera au Moussar, ça veut dire le comportement. Et plus tard, Rabbi Baruch Toledano étudiera la Kabbalah avec le Rav Yosef El-Koubi, Zechor Tzadik Kadosh Libracha, un très grand kabbaliste du Maroc. Et vous savez que les rabbanim du Maroc, tous, pas la plupart, tous, c'était des grands érudits dans le pshat, dans l'explication littérale, mais aussi dans la Kabbalah, l'ésotérisme. Et le Rav Messas a raconté à l'un de ses amis que lorsque Rabbi Baruch Toledano était âgé de 10 ans, il fut atteint d'une grave maladie. Et cette maladie le faisait terriblement souffrir. Il avait de grandes douleurs, etc. Lorsque le Rav Messas est venu lui rendre visite à Rabbi Baruch, il le trouvait en train de hurler de douleur tellement il souffrait. Entre-temps, il essayait de le masser, etc. Rien à faire. À un certain moment, la porte s'ouvre et qui rentre? Rabbi Yaakov, le père de Rabbi Baruch. À ce moment-là, Rabbi Baruch Toledano n'a rien dit, absolument rien. Il commençait à parler de Dvar Torah, etc. Et lorsque son père est parti, Rabbi Yaakov est parti, à ce moment-là, le Rabbi Baruch a recommencé à hurler. Alors Rav Messas lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais de la comédie ou quoi? Ton père, il était là, tu t'arrêtes et maintenant tu recommences. Il était très étonné. Il lui dit, écoute bien. Et c'est un témoignage du Rav Messas. Il me dit, jusqu'à présent, quand mon père était là, je me suis retenu malgré que je souffrais atrocement de douleur. Tu sais pourquoi? Parce que je ne voulais pas lui faire de la peine. Regardez, à l'âge de 10 ans. C'est extraordinaire. C'est être si raffiné, si sensible à l'égard de l'autrui et encore plus forte raison à notre père. Parfois, papa, on se permet, ou maman, puis on les blesse sans le vouloir. C'est pour ça qu'il faut être délicat à ce sujet. Donc, lorsque Baruch Hashem, Rabbi Baruch a pu guérir de cette grave maladie, c'est là on lui a donné le prénom Raphaël. Juste avant, c'est sûr que dans la maladie, on lui a donné Raphaël, et grâce à ce prénom, Baruch Hashem, il a pu s'en sortir. Raphaël qui veut dire guérir, c'est un ange. Et à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est sûr qu'il a étudié. Et à l'âge de 20 ans, il a épousé Rachel, la fille de Rabbi Shalom Amar, Zechor Tzadik Kadosh Libracha, qui était un de ses rabbanim personnels. Et il reçut à ce moment-là, au moment du mariage, Rabbi Baruch, il a reçu énormément d'argent. Baruch Hashem. Et donc sa femme a reçu une très grosse dot, et lui aussi beaucoup de cadeaux et d'enveloppes d'argent. Donc, le Rabbi Baruch, il s'est dit, je vais l'investir afin de pouvoir avoir la paix dans l'étude. Je vais essayer de le placer, cet argent, auprès d'un juif, et lui, il va faire tourner mon argent. Mais malheureusement, il y a eu un très grand saccage dans le Mélah, et des musulmans sont rentrés, ils ont cassé les magasins, et ils ont volé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en l'occurrence, la fortune de Rabbi Baruch Raphaël Toledano Zechor Tzadik Kadosh Libracha. Nos Hachamim nous disent qu'à ce moment-là, Rabbi Baruch Raphaël Toledano
était devenu très très pauvre parce qu'il n'avait pas un sou de côté. Et il avait l'habitude de raconter à ses enfants, vous savez, je ne suis pas étonné que ça m'est arrivé, parce que nous sommes de la descendance de Yonadav ben Rekav. Il racontait à ses fils que selon la tradition familiale, il descendait de Yonadav ben Rekav, qui après la destruction du temple, il ordonna à ses enfants, ben Rekav, de ne jamais se construire une maison. Il est mentionné dans Yermia, Perek, Lamed, He, 35, et aussi dans Melachim, au chapitre 2, au verset 10. Écoutez ce qu'il est mentionné. Adavar asher haya el Yirmiyahu me'et Hashem bimei Yehoyakim ben Yoshiyahu melech Yehuda lemor. Vayomer alehem shetu yayin vayomru lo nishte yayin ki Yonadav ben Rachav avinu tziva alenu lemor lo tishtu yayin atem uvnechem adolam. Je traduis. Et le texte y continue. La parole fut adressée à Yirmiyahu, Jérémie, de la part d'Hachem. Et c'était au temps de Yehoyakim, le fils de Yoshiahu, le roi de Yehuda. On nous situe l'histoire où ça se trouve, dans quelle génération ça se passait. Et là-bas, il dit, je me suis mis devant les fils de Yonadav ben Rechav, et je plaçais des coupes pleines de vin et des calices, et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous obéissons à tout ce que notre père nous a prescrit. Et qu'était leur père? Yonadav, le fils de Rechav. Et nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne bâtisserons point de maison. C'est le verset qui continue à dire ça. On ne bâtira pas de maison, pas de demeure, et nous ne posséderons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée, pour se souvenir toujours de la destruction du temple. C'est une sorte d'association, vous voyez, à la peine de la maison de Dieu. Le fait que Dieu a perdu sa maison, eh bien nous aussi. Au nom de quoi on va avoir une maison et un terrain, lorsque Dieu, Kavichol, il n'a pas de maison, bien que le monde entier lui appartient. Yonadav ben Rechav était un homme connu pour sa chassidoute, pour sa conduite irréprochable à l'égard de Dieu et des hommes. Donc c'était un homme déjà qui était chassid. Et donc c'est sûr qu'il faut être un chassid pour se détacher du matériel, pour pouvoir s'associer à Dieu. Et c'est pour cela que Rabbi Raphaël Baruch Toledano a dit, nous sommes descendants de lui. Donc c'est pour cela que j'ai tout perdu, mon argent. Qu'est-ce que je voulais? Acheter une maison? Non, c'est pas possible. Rabbi Raphaël Baruch Toledano était le grand rave et Dayan de Meknes. On peut être un grand rave sans être Dayan. Mais lui, il avait les deux de la ville de Meknes où il y avait des lions en Torah. Ce rave, il était tellement estimé, même parmi le peuple d'Israël et parmi les nations, qu'il a mérité un poste au sein du royaume du roi du Maroc, et aussi il a reçu la Légion d'honneur. À l'âge de 27 ans, après la mort de son père, il fut nommé le chef, le Av Beddin, ce qu'on appelle, le chef du tribunal rabbinique et le grand rabbin de la ville des Juifs de Meknes. Tout le monde le respectait, même s'il était très jeune. Vous savez, 27 ans, c'est très jeune. Mais tout le monde le respectait, même s'il était jeune. Il le considérait comme un saint. Il avait une conduite exceptionnelle. Chaque vendredi, on rapporte dans les Sfarim Akdoshim, que j'ai lu et que je vous rapporte, il rendait visite aux malades. Et chaque vendredi, avant Shabbat, lui-même, Birvodo Be'atzmo, il allait vers le Melach, vers les magasins, il frappait aux portes, il disait Shabbat, Shabbat, allez, c'est le moment de fermer. Et il n'avait pas peur qu'on lui crie dessus, ni quoi que ce soit, parce que les gens le respectaient. Et donc, il l'écoutait, il aidait son peuple à pouvoir fermer les magasins de bonne heure, de façon à pouvoir préparer le Shabbat. Il a même instauré un système, d'accord, c'est ce qu'on appelle une fondation pour l'assistance médicale gratuite pour les pauvres et les démunis. Et aussi, il les revêtissait, et il leur donnait de l'argent
et des habits à travers des fondations qu'il a créées. Chaque jour, mes chers amis, le Beth Midrash de Rabbi Baruch Toledano était rempli. Il y avait environ 150 participants, pas une seule fois, le Shabbat, tous les jours pour écouter la Torah du Rabbi. Et il fondera à Miknes une yeshiva, une sorte d'école, qui comptera plus de 1800 élèves, Blainara. Et il a créé, c'est le premier qui a créé ce qu'on appelle, on entend maintenant dans le monde entier, l'organisation de Shovu Banim. Le samedi soir, d'accord, les enfants ils vont à la synagogue et puis ils étudient avec papa. Et à ce moment-là, ils reçoivent à la fin de l'étude un petit paquet de bonbons, etc., pour les encourager. C'est Rabbi Baruch Raphaël Toledano, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, qui l'a instauré au Maroc de façon à pouvoir encourager les enfants à venir étudier la Torah. Rabbi Baruch Toledano, il décide de quitter le Maroc. Et c'est en 1963 qu'il décide de monter en Eretz à Kodesh. En premier, il va à Haïfa, et il fait la connaissance de très très grands rabbanim. Et après, il va s'installer définitivement à Bnei Brak, la ville de Torah. Et plus exactement à Zichron Meir, c'était la Shchuna, vraiment des grands talmidei Hachamim. Lorsqu'il est rentré dans la yeshiva de Ponyovitch, tout le monde l'a accueilli comme un roi, le roi de la Torah. Il dansait de joie tellement il était heureux qu'Hachem Itbarach lui a donné le mérite de rentrer en Eretz HaKodesh. C'est un grand mérite. Et à la fin de sa vie, le Rav est parti, toujours à Bnei Brak, mais à Ramat Aharon. Il donnait des drachot, même s'il n'avait pas de poste, d'accord, de Dayan, etc., parce qu'il n'en voulait pas, mais ce n'est pas ça qui l'empêchait de donner des drachot, des sermons, afin de réveiller le peuple d'Israël et de les renforcer, d'accord, et surtout les immigrants de sa communauté en provenance du Maroc. Ils venaient du Maroc, ils étaient carrément parachutés dans des kibbutzim, parfois pas du tout religieux, pas du tout de Torah, et ils se perdaient. C'est comme ça qu'on a vu malheureusement des Juifs du Maroc, dont leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père c'était des grands dayanim, et eux les pauvres ils connaissent plus rien de la Torah, parce qu'ils ont été assimilés en Israël, malheureusement. C'est pour ça que même en Israël, il faut être vigilant, d'accord. Et c'est pour cela que Rabbi Baruch Raphaël Toledano essayait de réveiller et de mettre en vigilance, son peuple. Il publia à la fin de ses jours le fameux livre qu'on appelle le Kitzur Shulchan Aruch selon les coutumes du Maroc. C'est un abrégé des lois, mais c'est selon les coutumes du Maroc. Et à la fin du livre, il y a aussi des poèmes qui sont écrits, et tout le monde connaît ce chant, Ashorer Shira Lichvoda Torah. Tout le monde connaît ce chant-là. Je vais vous dire ce chant-là, j'ai entendu, mais je n'ai pas retrouvé la référence. J'ai entendu qu'il a rêvé ce chant-là un vendredi soir. Et pendant tout le Shabbat, il essayait de retenir ce chant. Et le samedi soir, il a tout réécrit de mémoire, tout le chant de Ashorer Shira. C'est un rêve, c'est un chant qui vient de là-haut, parce qu'on lui a transmis ce chant à travers un rêve. Et lui, il l'a écrit le samedi soir. Et donc, la Ashorer Shira, c'est pour le kavod de la Torah. Le Rabbi Baruch Raphaël Toledano Zichrono Lebracha est décédé le 18 Cheshvan, qui correspond le 17 novembre 1971. Donc ça ne fait pas tellement longtemps, 1971. Et il est enterré dans le cimetière de la yeshiva de Ponyovitch, à côté des grands rabbanim et les grands mashgichim et yeshivot, des grands rabbanim de la yeshiva de Ponyovitch. Et on a même nommé la rue, là où il habitait, au nom de Rabbi Baruch Raphaël Toledano. Beaucoup, mais beaucoup de ces enfants sont aujourd'hui des directeurs de yeshivot, des directeurs de kollel, en France, aux États-Unis, en Eretz HaKodesh, de partout dans le monde. Son fils Rabbi Yaakov, qui portait le prénom du grand-père, fut le fondateur des institutions de Merkaz HaTorah, au Rincy. Et c'est son père qui l'a envoyé en France de façon à aider le judaïsme français. Rabbi Yosef Toledano est devenu le Rosh Yeshiva de Ateret Baruch,
qui se trouve à Bnei Brak. Rabbi Gabriel Toledano, qui enseigne aussi à Sheret Yosef, il est devenu Rosh Kolel, Rosh Yeshiva de Or Baruch à Jérusalem. Et Rabbi Emmanuel Toledano, il est auteur du livre La couronne de la lumière, Ate Or. Très beau titre de livre. Et Rabbi Betzalel, Rosh Yeshiva de Zohar à Torah, toujours à Yerushalayim. Rabbi Nissim Toledano, qui est le petit-fils de Rabbi Baruch Toledano, et c'est de lui que Be'ezat Hashem, je vous parlerai dans un prochain cours, qui a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sheret Yosef à Be'er Yaakov. Que leur mérite, et je voulais vous dire, si toute cette lignée étaient tous des rabbanim, des Rosh Yeshivot, des Rosh Kolel, des Mashgichim, des grands en Torah, c'est parce qu'ils avaient l'amour de la Torah à l'intérieur de leur tripes, à l'intérieur de leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils ont su enseigner à leurs enfants cet amour, pas seulement la connaissance, ce qui est important, mais leur enseigner l'amour de la Torah de façon à transmettre ce joyau aux générations futures. Et c'est ça la clé de la réussite pour avoir ses enfants dans la Torah Akdosha. À très bientôt pour l'histoire de Rabbi Nissim Toledano Zichrono Lebracha.